Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va littéralement pirater votre cerveau. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde croit connaître, mais que personne ne comprend vraiment. On va parler de l'effet placebo. Et je vous arrête tout de suite. Oubliez l'idée que c'est juste, je cite, psychologique. C'est faux. Ah, complètement faux, Sarah. C'est même l'insulte suprême pour un neuroscientifique. Dire que c'est juste dans la tête, ça sous-entend que c'est imaginaire. Alors qu'en réalité, l'effet placebo, c'est de la biologie pure et dure. C'est votre corps qui se transforme en usine pharmaceutique. C'est du biohacking natif. C'est exactement pour ça que je t'ai invité, Thomas. On veut comprendre comment une simple croyance peut modifier notre chimie interne. On a un programme chargé aujourd'hui parce qu'on va parler de morphine virtuelle, de mort par la pensée et de comment on peut utiliser tout ça pour booster nos performances. Et je te promets qu'à la fin de cet épisode, vous ne regarderez plus jamais une pilule de sucre de la même façon. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Alors, commençons par le commencement, l'histoire fondatrice. On remonte le temps, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Raconte-nous cette histoire incroyable du Dr Beecher. Oui, Henry Beecher. C'est un anesthésiste américain, un type brillant. On est en 1944 sur le front en Italie. C'est le chaos total. Les obus pleuvent, les tentes de l'hôpital de campagne tremblent et les blessés affluent par centaines. Beecher est débordé. Et là, le cauchemar de tout médecin de guerre arrive, il n'a plus de morphine. Plus une seule goutte? Rien. Les stocks sont vides. Et là, un soldat arrive, grièvement blessé. Il hurle de douleur. Il est en train de partir en état de choc traumatique. Si Beecher ne fait rien, le gamin meurt. Son cœur va lâcher à cause de la douleur. Et là, une infirmière, dans un geste de désespoir ou de génie, tend une seringue à Beecher. Mais il n'y a pas de morphine dedans. C'est juste de l'eau salée, du sérum physiologique. Donc de l'eau et du sel. Aucun principe actif. Exactement. Mais l'infirmière et Beecher jouent le jeu. Ils regardent le soldat droit dans les yeux et lui disent « Tiens bon mon gars, je vais t'injecter de la morphine pure. C'est un puissant antidouleur. Tu vas te sentir mieux dans quelques secondes. » Beecher fait l'injection. Et là, Sarah, il se passe un truc impossible. Le soldat se calme? Non seulement il se calme, mais il arrête de hurler. Sa respiration se stabilise, son rythme cardiaque redescend. Il dit qu'il ne sent presque plus rien. Il ne tombe pas en état de choc. Beecher a pu l'opérer, recoudre ses plaies sans anesthésie réelle, juste sous l'effet de cette eau salée. C'est là que Beecher a compris. Il s'est dit « Attends, si ce gars n'a pas reçu de drogue, pourquoi son corps réagit comme s'il était drogué ?» C'est fascinant. Donc, le soldat n'a pas fait semblant d'avoir moins mal pour faire plaisir au docteur. Il a physiologiquement ressenti un soulagement. C'est ça la clé. La croyance du soldat était si forte, l'autorité du médecin en uniforme, le contexte de l'hôpital, la piqûre elle-même, tout ça a envoyé un signal au cerveau. Le secours est là, la douleur va s'arrêter. Et le cerveau a obéi. Mais comment? C'est là qu'on entre dans la partie pharmacie interne. Comment le cerveau peut éteindre la douleur sans médicaments? Alors, c'est là qu'on plonge sous le capot. Notre cerveau, c'est le dealer le plus sophistiqué de la planète. Il possède les recettes de toutes les drogues qu'on connaît. Quand le soldat croit recevoir de la morphine, son cortex préfrontal s'allume. Il anticipe le soulagement. Cette anticipation envoie un ordre à l'hypothalamus et à la substance grise périacuducale. Oula, doucement sur les termes techniques, Thomas. La substance grise quoi? La substance grise périacuducale, c'est une petite zone primitive du cerveau. En gros, c'est le centre de contrôle de la douleur. Quand elle reçoit l'ordre, elle inonde le système nerveux d'opioïdes endogènes, des endorphines, des encéphalines. Ce sont des molécules que ton corps fabrique et qui sont chimiquement presque identiques à la morphine ou à l'héroïne. Attends, tu veux dire que le soldat s'est auto-shooté? Littéralement. Son cerveau a ouvert sa propre armoire à pharmacie et a libéré une dose massive de ses propres antidouleurs. Ces molécules vont s'effixer sur les mêmes récepteurs que la morphine de synthèse. Donc biologiquement, dans son sang, il y avait bien une substance active. Sauf qu'elle ne venait pas de la seringue, elle venait de son propre cerveau. C'est pour ça que je parle de télékinésie biologique. Par la seule force de la pensée, ou plutôt de l'attente, tu modifies ta réalité biochimique. C'est dingue. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre une drogue qui vient de l'extérieur et une commande interne, pour peu que la croyance soit assez forte. C'est exactement ça. Et ça ne marche pas que pour la douleur. Prends la maladie de Parkinson par exemple. Les patients manquent de dopamine, ce qui provoque les tremblements. Si tu donnes un placebo à un patient parkinsonien en lui disant que c'est son médicament habituel, son cerveau va se mettre à produire de la dopamine. On le voit au scanner. La zone du striatum s'illumine. Le cerveau fabrique ce qu'il croit avoir reçu. C'est incroyable. Mais du coup, si notre esprit est si puissant pour nous guérir ou nous soulager, j'imagine qu'il peut faire l'inverse. Si je suis persuadée que quelque chose va me faire du mal, est-ce que mon corps va réagir? Ah, là on touche au côté obscur de la force, l'effet de nocebo, le jumeau maléfique. En latin, placebo veut dire « je plairai » et nocebo veut dire « je nuirai ». Et c'est tout aussi puissant, voire plus, car l'évolution nous a programmés pour être plus attentifs au danger qu'au plaisir. Tu as une histoire aussi marquante que celle de Beecher pour illustrer ça? Oh oui, et celle-là fait froid dans le dos. C'est une histoire souvent citée dans les manuels de médecine légale. Ça se passe aux États-Unis, dans les années 50, je crois. Un employé des chemins de fer, appelons-le Nick. C'était un gars costaud, mais très anxieux, toujours à s'inquiéter pour sa santé. Un jour, par accident, il se retrouve enfermé dans un wagon frigorifique. L'horreur.
claustrophobie totale. Pire que ça, il sait que ces wagons sont faits pour transporter des produits surgelés. Il sait qu'il va mourir de froid. Il commence à paniquer. Il tape contre les portes. Personne ne l'entend. Il est seul. Il trouve un bout de métal et commence à graver son agonie sur le sol du wagon. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, il fait de plus en plus froid. Mon corps s'engourdit. Je ne sens plus mes jambes. C'est mes dernières pensées. Je gèle. Le lendemain matin, ses collègues ouvrent le wagon. Ils trouvent Nick mort. Mort de froid? L'autopsie a révélé tous les signes physiques de l'hypothermie. Mais il y a un détail qui change tout. Le système de réfrigération du wagon était en panne. Il était éteint. Quoi? La température à l'intérieur du wagon n'était jamais descendue en dessous de 19 degrés Celsius. Il y avait de l'air, il ne manquait pas d'oxygène. Nick n'est pas mort de froid. Il est mort parce qu'il croyait qu'il allait mourir de froid. C'est terrifiant. Tu es en train de me dire qu'il s'est tué par la pensée? Physiologiquement, son cerveau a anticipé la mort par congélation. L'anxiété extrême a probablement déclenché une tempête de cortisol et d'adrénaline. Il a peut-être fait de l'hyperventilation. Ses vaisseaux sanguins se sont contractés comme s'il faisait froid pour préserver la chaleur, ce qui a pu provoquer un arrêt cardiaque. Son esprit a créé la réalité physique de la congélation dans un environnement tempéré. C'est la puissance dévastatrice du nocebo. C'est terrifiant. Tu es en train de me dire qu'il s'est tué par la pensée? Physiologiquement, son cerveau a anticipé la mort par congélation. L'anxiété extrême a probablement déclenché une tempête de cortisol et d'adrénaline. Il a peut-être fait de l'hyperventilation. Ses vaisseaux sanguins se sont contractés comme s'il faisait froid pour préserver la chaleur, ce qui a pu provoquer un arrêt cardiaque. Son esprit a créé la réalité physique de la congélation dans un environnement tempéré. C'est la puissance dévastatrice du nocebo. Ça fait réfléchir sur l'impact de nos pensées négatives au quotidien. Si on se répète constamment « je suis épuisé, je vais tomber malade », est-ce qu'on ne programme pas notre corps pour l'échec? Absolument, c'est prouvé. Si tu lis la notice d'un médicament et que tu te focalises sur les effets secondaires, tu as 3 fois plus de chances de les ressentir. Si tu te dis que ta journée va être un enfer, ton corps va sécréter plus d'hormones de stress avant même que les problèmes arrivent. Tu prépares ton terrain biologique à la catastrophe. D'accord, donc on a vu le meilleur avec la morphine virtuelle, le pire avec le frigo imaginaire. Maintenant, la question à $1 million. Comment on reprend le contrôle? Comment on utilise ça, nous, concrètement, pour être plus performant, moins stressé, sans avoir besoin qu'un médecin nous mente? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le placebo ouvert ou open label placebo. C'est une découverte récente qui bouleverse tout. Pendant longtemps, on pensait que pour que le placebo marche, il fallait mentir aux patients. Il fallait qu'ils croient que c'était un vrai médicament. Logique, si je sais que c'est du sucre, ça ne marche pas. Eh bien non, c'est faux. Une étude d'Harvard a montré le contraire. Ils ont pris des gens souffrant du syndrome de l'intestin irritable. À un groupe, ils n'ont rien donné. À l'autre, ils ont donné des pilules de sucre en leur disant clairement « Ceci est une pilule de sucre, elle n'a aucun principe actif, mais on sait que l'effet placebo peut aider votre corps à se réguler par conditionnement. » Et ça a marché? Même en sachant que c'était du vent? Ça a marché 2 fois mieux que le groupe sans traitement. Pourquoi? Parce que c'est du conditionnement pavlovien. Tu connais le chien de Pavlov? Oui, la cloche sonne, le chien salive. C'est pareil pour nous. Toute notre vie, on a appris le rituel du soin. On se sent mal, on prend une pilule, on se sent mieux. Le simple geste d'avaler quelque chose, même si on sait que c'est inerte, déclenche des programmes de guérison dans le cerveau. C'est le rituel qui est le déclencheur, pas la molécule. Donc, on peut se hacker soi-même. Comment je fais ça demain matin au bureau? Tu peux te créer des ancrages. Par exemple, pour la productivité. Tu prends une boisson spécifique ou même un bonbon à la menthe, un truc précis. Et tu te dis, à chaque fois que je mange ce bonbon, je rentre en mode concentration profonde. Au début, c'est forcé. Mais si tu le fais systématiquement, ton cerveau va associer le goût de la menthe à la libération de dopamine et de noradrénaline pour le focus. C'est comme le café du matin, en fait. Exactement. Combien de gens disent « Ah, ça va mieux après une gorgée », alors que la caféine met 20 minutes à arriver dans le sang. C'est le placebo. Le goût du café signale au cerveau « Réveille-toi ». Tu peux faire ça avec tout. Une musique pour le stress, un geste pour la confiance. Tu peux même prendre de la vitamine C en te disant « C'est mon booster d'énergie infinie ». Si tu y mets l'intention et la répétition, ton corps suit. C'est génial. En fait, on a le volant, mais on a passé notre vie assis sur le siège passager. C'est la meilleure image possible. L'effet placebo, c'est réaliser qu'on est le pilote de notre propre biochimie. Ce n'est pas de la pensée magique, Sarah, c'est de la neurobiologie appliquée. Votre cerveau est une pharmacie ouverte 24 heures, et c'est vous qui avez les clés. Mais attention, ça ne remplace pas la médecine pour une jambe cassée ou un cancer, soyons clairs. Mais pour la douleur, le stress, la fatigue, la performance, la digestion, c'est une arme absolue. Merci Thomas, c'est passionnant. Donc, pour résumer, l'esprit n'est pas séparé du corps. Une pensée, c'est un événement physique, électrique et chimique, et on peut apprendre à diriger ces événements. Tout à fait. La prochaine fois que vous prenez un médicament ou même juste un verre d'eau, prenez une seconde pour visualiser l'effet que vous voulez obtenir. Vous doublerez l'efficacité. C'est gratuit, c'est en vous, servez-vous-en. Le message est passé. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, votre réalité commence parce que vous croyez possible. On se retrouve très vite pour un nouveau biohack. D'ici là, prenez soin de vos neurones. Salut tout le monde.